Les amis, bonjour à tous, je m'appelle Vincent Dijano, j'ai 42 ans, je suis détective privé. Et oui, un détective, ça existe, en chair et en os. On a pris un peu de poids dans ces 20 dernières années, parce que ça fait maintenant en 98 que mon père a fondé le premier cabinet, on est en 2022. Là, on est en octobre 2022 dans un spot exceptionnel, puisqu'on est à Dubaï et pas à Singapour, pour ceux qui croient que les petits arbres suspendus sont à Singapour. Singapour, on a déjà eu chance d'aller parce que nos missions et les enquêtes financières nous conduisent à l'autre bout du monde. Cette petite vidéo, on va faire un genre de FAQ, histoire de se livrer à cœur ouvert sur c'est quoi le métier, les difficultés, le salaire, combien on gagne pas, les galères, etc., histoire de vous accompagner. Là, on est à Dubaï, parce que Dubaï, en ce moment, tout le monde parle du méta. Le métaverse. Dubaï veut dire une plateforme sur le méta. Donc il y a un event pendant quelques jours auquel on peut participer, qui parle des crypto-monnaies, de comment le monde méta va apparaître, etc. C'est toujours très intéressant de s'intéresser. Bon bref, on s'intéresse quoi, voilà, vous avez compris. De rester à l'actualité, au fait de l'actualité sur les événements, sur la crypto. Parce que quand on a une enquête financière, c'est toujours beaucoup plus simple si on est informé que de partir de zéro et de galérer un petit peu. Bon, donc nous qui on est, à FID Investigation, détective depuis 1998, mon père a fondé le premier cabinet à AFID, Agence Française d'Investigation Dijano. Et Dijano, c'est mon nom. Donc détective. 98, mon père fonde le premier cabinet à Montpellier, dans le sud. On n'est pas encore en euros, les amis, on est en francs. Oui, le franc existait comme l'écu, mais là on est en francs. Et donc, il devient détective privé. À l'époque, pas de formation obligatoire pour devenir détective. On va y arriver, puisque évidemment aujourd'hui la formation c'est quelque chose d'important. Plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer comment on devient détective. Je pense qu'il ne faut pas le faire parce que c'est un métier très compliqué, mais on va essayer de vous l'expliquer. Donc 98, il fait une formation à Montpellier dans l'école qui s'appelle IFAR, tenue par un confrère à nous. Il fait la formation, il a son diplôme et au bout d'un an, il monte son cabinet. En tant que profession libérale, à l'époque, les SRL, les amis, on ne pouvait pas monter une boîte avec 1 euro de capital social. Une SRL, c'était 50 000 francs. Donc 7 500 euros de capital social pour monter sa société. Je ne sais pas si mon caméraman n'est pas en train de bouger sur le plan à cause du soleil. Parce que moi, je voulais vous montrer cette magnifique tour qui est le Ain Dubai, qui est une tour magnifique. Il me fait signe que tout va bien. C'est vu le prix qu'il est payé et j'espère qu'il filme correctement. On a fait un petit effort de micro, 350 € chez DJI, pour essayer d'avoir un son de meilleure qualité, les amis. Voilà. Quand le bouton caméraman dira stop, c'est que la vidéo est trop longue et la côté, histoire que je ne parle pas dans le vent bêtement. Voilà. Donc 98, mon père devient détective, fait sa formation, il se monte en profession libérale parce qu'il ne veut pas mettre les 50 000 balles en société et on démarre comme ça. Moi un matin, je l'aide, je lui tape ses rapports, je dis papa, ça a l'air fun ce que tu fais, je viens avec toi, il me file 300 francs de l'époque, je lui dis mais en plus t'es payé pour faire ça, c'est sur la liste, je chope le virus et je deviens détective privé. 2001, salarié de chez mon père, esclave évidemment moderne, payé au SMIG, 700 € par mois, 4 300 francs et des brouettes et je travaille comme un dingue dans les différents cabinets qu'on a, Montpellier, Montélimar, Millau, Alès, Avignon. Voilà, je suis salarié pendant 11 ans avec mon père et je raye le parquet très fort. C'est pour ça que je n'ai plus d'ongles et on me le reproche souvent. J'ai trop rayé le parquet. Et ensuite, 2012, il part à la retraite. À FID Investigation, Dijano meurt et nous devenons une SRL au capital de 8 000 € à FID Investigation et nous passons en société, les amis. Ensuite, dès l'année d'après, on devient un des plus gros capitals social en France puisqu'on met plus de 100 000 € de capital social en France. On ferme les petits cabinets et on ouvre New York, Paris Champs-Élysées, Lyon et on travaille à l'international grâce à nos réseaux d'enquêteurs qui permet d'intervenir en gros moins de 24 heures au Canada, à Montréal, à Miami, à La Réunion. On intervient vraiment partout dans un délai extrêmement court. Notre différence, on travaille au forfait. De manière très simple, je pense que aller facturer des kilomètres, des choses comme ça, c'est pas une bonne chose. Les clients sont déjà extrêmement stressés. Donc nous, on travaille sur des parties forfaitaires. Un détective, ça coûte aux alentours de à peu près 500 € par intervention. Ça peut être 800, 1000 ou plus si vous travaillez de 7h à 23h avec 3 agents. Forcément, le budget sera plus important. Un avocat, c'est dans les 200 € l'heure. Un détective, c'est entre 80 et 150. Voilà, une fourchette pour vous donner un prix. Bon, le type d'affaires. Alors non, on ne fait pas que de l'adultère les gars, parce qu'on se fait chier sur l'adultère, mais vous avez des enquêtes, ce qu'on appelle civiles. Vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez passé devant le JAF, d'accord? Et donc à un moment T, le juge va dire, tu as fait 3 enfants, tu leur files 200 balles par mois de pension alimentaire et une pension à madame. Bon. 6 mois après, tu apprends qu'elle s'est remise avec quelqu'un, qu'elle travaille, elle est sur Mime, elle est OnlyFans, elle fait du black, elle vend plein de trucs sur Rakuten. Et toi, tu dis, je paye une pension, c'est pas juste, on veut la faire réviser. Donc, on va faire une enquête pour rapporter des preuves comme quoi elle a des revenus illicites ou non déclarés
et essayer de faire baisser ta pension. Bon. Ensuite, si tu estimes que la garde, elle s'occupe mal des enfants, ils reviennent, ils ont des bleus, ils se plaignent, elle boit un peu trop, etc. Nous, on va tenter de ramener des preuves pour voir que son comportement est peut-être pas adéquat et demander une garde plus importante pour toi. Voilà. On fait aussi des enquêtes financières pour rechercher à Dubaï, à Singapour ou dans d'autres pays un peu exotiques de l'argent qui peut être dissimulé. Okay, on se rappelle tous de notre ami KU. Voilà, je n'irai pas plus. Oui, monsieur le président, je vous promets, je n'ai et je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bon, vous voyez tous de qui on parle, et voilà. Donc je ne jouez pas avec ça, ça peut coûter très cher. Donc ensuite, on a aussi des dossiers de concurrence déloyale. Vous êtes salarié, vous avez un contrat, ok, vous avez une prime qui fait que vous ne pouvez pas travailler la concurrence à moins de 30 km par exemple, et évidemment, vous allez le faire parce que vous n'êtes pas hyper réglo. Nous, on va rapporter des preuves que vous bossez à la concurrence. Vous avez aussi des dossiers d'arrêt maladie. On a traversé le Covid, donc ça a été extrêmement difficile. Vous déclarez que vous êtes en arrêt maladie, vous allez faire du surf à Dubaï, ça va poser un problème. Voilà, d'éthique, de morale, etc. Bon, il y a plein de cas, il y a vraiment plein de cas, c'est un métier divers. Et on a des tonnes de missions. Bon. Ensuite, comment on devient détective? 3 écoles en France. Montpellier, école IFAR. École IFAR, c'est celle que mon père a faite. C'est une école qui dure quasiment 1 an. Vous faites du terrain, de la pratique. J'étais intervenant dans cette école pendant quasiment 4 ans. Je remercie encore mon confrère là-dessus de m'avoir fait confiance à transmettre un savoir. Donc voilà, c'est un métier très difficile. Vous apprenez la filature et tout. Mais honnêtement, les gars, il y a beaucoup de filles et des gens dans ce métier, donc bougez-vous. Ce qu'on apprend, c'est à être malin, à se désilhouetter, mettre des perruques, des moustaches, des trucs, à faire des filatures, à poser des questions, à essayer de faire parler les gens discrètement, etc. Bon, ça c'est très bien. Vous avez une école de type fac à Nîmes, ok, à Vauban, et vous avez aussi 2 écoles à Paris, à Sas de mémoire, une université. Là, c'est que le week-end, je suis un peu moins fan. Et je crois une autre école, Les Arcs, qui est sortie il y a 3 ans, en partenariat avec l'IFAR, qui prennent une partie de la base de l'IFAR et qui forment des gens à Paris. Donc nous, on a un cabinet à Paris, aux Champs-Élysées, en province à Montpellier, également dans la région de Sète, et on intervient à l'international. Donc là, on a Dubaï pour quelques jours. Après, on va partir du côté de Singapour, parce que les enquêtes financières, c'est toujours intéressant de l'avoir là-bas. Le caméraman est en panique. Est-ce que toujours le bouton rouge apparaît? Voilà, toujours, il me fait signe, tout va bien. On en a combien, cameraman? 8 minutes? 10 minutes? Voilà, donc plusieurs écoles en France, si vous voulez devenir détective. C'est une profession qui est devenue en 2003 avec Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur réglementé. Donc aujourd'hui, pour travailler, on est extrêmement contrôlé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est quelque chose de très important de le savoir pour ne pas faire n'importe quoi. On va reprendre cette vidéo tout de suite avec une petite pause. Donc concernant les amis, le métier au quotidien. Combien on gagne, combien on facture, est-ce qu'on est riche ou pas? Évidemment, on est exilé à Dubaï, donc on ne paye pas d'impôts, hein, à moins qu'on soit malheureusement fiscalement en France, et qu'en France, une société, c'est très simple, de 0 à 37 000 €, vous allez payer à peu près, donc, attendez, je ne sais pas si je suis fatigué, trop de soleil, 15% d'impôts, et au-delà de 37 000 des brouettes, vous êtes à 33%, et là, on est plutôt sur du 27%, ils ont réussi à baisser les taxes. Donc en gros, si vous faites, je sais pas moi, 300 000 de chiffres, 150 000 de marge, donc ça fait une marge de 2, et ben vous allez avoir des impôts assez lourds. Voilà. Donc ensuite, un détective, je vous dis, calculons 100 balles de l'heure. 100 balles de l'heure, si vous travaillez 1600 heures par an, qui est le travail moyen d'un salarié en France, et que la totalité de ces heures sont productives, c'est-à-dire le monde des bisounours, quoi. Vous faites 1600 par 100 et vous avez le CA de l'année. Voilà. C'est pas dans ce métier, les amis, que vous deviendrez riches. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Notre spécialité à nous, on a fait plusieurs tours du monde avec des fournisseurs qui sont au Canada, aux États-Unis, un peu de partout, à Sydney, bref, vraiment de partout. On est spécialisé dans le dépoussiérage. Le dépoussiérage, c'est la recherche de produits malveillants. Aujourd'hui, un tracker sur Amazon ou autre chose, premier prix, un peu de mauvaise qualité, vous pouvez trouver ça à moins de 200 balles. Voilà. Et votre ex-mari va poser dans la bagnole une balise et vous êtes traqué et vous ne vivez plus, vous ne dormez pas tranquille, etc. Nous, on est spécialisé de ça. D'accord? Et on va venir travailler sur votre téléphone pour vérifier si ça n'a pas un malware, avec des produits spéciaux, comme là dans le sable, un détecteur de métaux. On va venir avec des produits spéciaux qui coûtent plus de 50 000 € dans votre domicile, appartement, local, professionnel, pour regarder et détecter avec des produits spéciaux s'il n'y a pas un micro, une caméra cachée, un keylodeur, un grabber. Là, on est à l'event de Dubaï pour la crypto. Un grabber, c'est quoi? On vient 3 heures avant l'event, on va sur le Projo, on rajoute un câble en HDMI avec un petit boîtier qui ressemble à un paquet de cigarettes. C'est un grabber qui va caster en temps réel la totalité de ce qui passe sur le dashboard et le screen, et on va le récupérer à distance. Voilà. On a montré des vidéos comme quoi on est en capacité de sécuriser n'importe quel téléphone mobile. Tous les miens sont localisés, même éteints, et
peuvent être écoutés au cas où il m'arrive quelque chose. Voilà, donc si vous avez des enfants, vous pouvez très bien acheter chez nous via la boutique un des produits qu'on met à disposition pour être en sécurité, se dire les gamins 15 ans, je veux savoir ce qu'ils font, voilà, histoire de vous rassurer. C'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà. Vous avez des vélos à 7 000 €, on va vous fabriquer une balise spéciale pour vous, quasiment indétectable, pas les trucs qu'on voit à la télé où les mecs qui passent trop à la télé, ils vous mettent un phare à l'arrière, ils le passent à la télé 10 fois. Bref, c'est impossible. Bon bref, on fabrique des produits exclusifs pour vous. Voilà, on a fait une vidéo d'un iPhone où il était éteint, on appelle le numéro magique et on arrive à écouter ce qui se passe autour. Voilà, s'il m'arrive quelque chose, j'espère qu'un jour on me retrouvera, non pas au Mexique dans le sable, mais qu'on me retrouvera grâce à ces petits outils de technologie. Voilà. Ensuite, détective, qu'est-ce qui est le plus dur? Ce qui est le plus dur, les amis, c'est la solitude. Vous démarrez le matin à 6h, 7h et vous êtes en bagnole tout seul, à surveiller des gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes 8-10 heures par jour en voiture, les voisins s'affolent, il fait 50 degrés. Voilà pourquoi on est passé en Tesla, voiture électrique. Voiture électrique, au moins vous pouvez mettre la clim même à l'arrêt, sans faire trop de bruit par rapport à une thermique. Vous pouvez mettre des caméras de partout, ça filme de tous les côtés. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est difficile humainement. Voilà. Les cas les plus courants, vous avez des clients qui viennent vous voir à un moment T de votre vie, vous êtes pas bien, quoi. Donc ils croient que vous êtes Moïse, vous faites un miracle. Voilà, donc on va dire que nous en 22 ans, on a eu 3-4 clients qui ont été pas contents parce qu'ils pensaient qu'on allait faire des miracles. Ils viennent en désespoir de cause et Vincent, il ne fait pas des miracles, il fait des surveillances. Voilà. Ensuite, le côté le plus fun, on a eu la chance de travailler au bureau de New York pour des expats. Donc ça, c'était vraiment fun. De travailler à Singapour. C'est un métier où vous levez le matin, vous ne savez pas ce que vous ferez de la journée. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté un peu fun. Là, on est à Dubaï pour un show, un event. On est déjà allé à New York, pareil, pour acheter du matos sur un salon. On est venu à Dubaï à l'ISC il y a 3 ans, pareil. Donc voilà, vous bougez beaucoup. C'est une vie un peu, pas de nomade, mais un peu de quoi, faut aimer bouger, quoi. Voilà, nous on a un sac à dos, on part tout le temps, c'est un peu notre vie. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, poser n'importe quelle question, on vous répondra toujours avec sincérité. Voilà, on est bientôt 2000 sur la chaîne. Je pense qu'au cap des 2000, on a des clés USB d'une valeur d'environ 100 € cryptées au nom de la boîte qu'on fera gagner, je pense, aux 5 premiers dès qu'on sera 2000. Voilà, bon, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus ou verts ou jaunes, on s'en fout. Bref, je ne vais pas vous faire le coup de la cloche et tout, on s'en fout. Moi, ça fait 22 ans que je fais ce métier, c'est un métier passion. J'espère que vous pouvez en avoir là-dedans un ou deux qui se diront tiens, ça m'a donné envie de le faire. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Tchuss!